Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. Au sommaire de ce journal, inauguration de la centrale thermique à gaz naturel dans la commune d'Ovendo ce jeudi par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, toute chose qui vient renforcer la distribution en électricité dans les zones de Libreville et de Nkok. L'indépendance du Gabon, on en parle encore ce soir avec cette rétrospective sur ces hommes d'histoire qui ont bâti la nation gabonaise et construit la démocratie dans notre pays. Et puis le monde de la communication de nouveau en deuil, Mbumba Ginjumbi Elisabeth, première présentatrice du journal télévisé et parlé sur la RTG1, n'est plus les images de ses obsèques dans ce journal. Mais avant, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a inauguré ce jeudi la centrale thermique à gaz naturel au quartier Alenakiri dans la commune d'Ovendo. Cette centrale va assurer de manière permanente la distribution de l'électricité à Libreville et servira également à alimenter la zone économique spéciale de Nkok. Douglas Tontom, Frendongo. Allocution et dévoilement de la plaque inaugurale de la centrale thermique à gaz naturel d'Alenakiri par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba était au centre de la cérémonie d'inauguration de cette usine d'énergie qui vise à alimenter la zone économique d'Nkok et à booster le réseau électrique de la capitale gabonaise. L'énergie était une ressource essentielle pour le développement de notre pays. Cette centrale, comme vous le dites vous-même, est un des maillons d'une chaîne importante. Ça s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui est la mise en place du réseau national de transport de l'électricité au Gabon. C'est la raison pour laquelle nous construisons des centrales un peu partout qui sont programmées pour faire en sorte que le développement économique puisse s'impulser partout dans l'ensemble des régions. Vous avez le Grand Poubara, vous avez FEDE qui est en train de commencer les travaux, vous avez également les chutes de l'Impératrice et qui vont permettre donc de créer un réseau national. 70 MW de puissance, la centrale thermique à gaz naturel d'Alenakiri a été construite par l'Israélien Telemania, une réalisation qui entre dans le cadre du Gabon des services. Ici, la population apprécie. C'est une très bonne initiative parce que ce projet va renforcer non seulement le réseau électrique qui existe. Pour nous les populations, nous sommes très contentes parce que nous avons souvent des problèmes de délestage et je pense qu'avec cette centrale d'Alenakiri, ces problèmes vont être résolus. Synonyme de mise en service officielle, l'inauguration de cette centrale thermique est un projet parmi tant d'autres chantiers du même genre existant à Franceville, à Mindik et à Fougamou. Dans le dossier indépendant ce soir, regard sur les hommes de l'histoire du Gabon indépendant, ces personnalités qui ont joué un rôle important dans la mise en place d'un État indépendant et démocratique, aujourd'hui cinquantenaire. Voyons ça avec Kenny Ongori et Frendongo. La vie politique du Gabon a été marquée par plusieurs personnalités qui se sont illustrées au cours des années post-indépendance et qui ont joué un rôle important pour la mise sur pied d'un État démocratique, mais surtout d'un Gabon indépendant. 53 années plus tard, nous repartons dans l'histoire d'un jeune Gabon et du rôle de chacun aux côtés du président Léomba. Les figures anciennes qui, en fait, on connaît la période coloniale, ce sont des gens comme les Issembe. Après les Issembe, on a vu émerger Jean-Hilaire Robam. Des personnalités fondamentales qui ont effectivement joué un rôle important durant la période, n'est-ce pas, de l'indépendance, et d'autres qui étaient périphériques. Ces périphériques, ce sont des gens comme Amogo, des gens comme Boukavel, des gens comme Evuna du Nord. Vous avez des gens comme Migolet, qui ont d'ailleurs servi d'appoint, n'est-ce pas, Léomba. Alors, c'est une chose, c'est qu'au moment du transfert des compétences, n'est-ce pas, compétences de la République française à l'adresse, n'est-ce pas, de la République gabonaise, mais qui négociait ces accords? Qui le faisait? C'était Ngonjou. Essentiellement Ngonjou parce qu'il était formé à cette tâche-là. Eh bien, c'est Ngonjou qui va appeler des gens comme Gassamapsi, qui avait une licence en droit déjà à l'époque. Voilà, en gros, les personnalités qui, en réalité, vont essayer de jouer des rôles, n'est-ce pas, dans la vie politique gabonaise. Plusieurs autres ont également participé à ces nombreux événements. Des personnes telles qu'Albert Bernard Bongo, Souzat, Jean-Marc Eko, et bien d'autres. Ce sont là quelques personnalités qui ont contribué à l'édification de la République gabonaise. Et à présent, la note triste de ce journal avec ce deuil qui frappe le monde de la communication. Il s'agit de Mbumba Ginjumbi Elisabeth, première présentatrice du journal télévisé et parlé de la radio-télévision gabonaise chaîne 1.
Cette communicatrice est décédée des suites d'une longue et pénible maladie. Des images avec Marlene Zguema et Refit Zouga. Après 66 ans passés sur cette terre à servir son pays, Elisabeth Mumba Ginjumbi a été rappelée à Dieu le 7 août dernier. Elle laisse un grand vide dans le milieu de la communication, mais surtout dans sa famille. Le 4 septembre 1968 fut le jour où elle a admise au concours de recrutement d'agents de la radiodiffusion organisé par la RTJ. En tant que professionnelle polyvalente, elle a servi non seulement au journal télévisé, mais aussi au journal parlé. Elle en fut la première d'ailleurs, de 1968 à 1973 à la RTG, en tant que journaliste présentatrice et productrice animatrice. Maman, tu meurs à 66 ans, laissant derrière toi 2 enfants, moi et Margaret, et un petit-fils inconsolable. Merci pour l'éducation que tu nous as laissée, qui nous aide, Margaret et moi, à affronter les difficultés de la vie. Repose en paix. Malade depuis un certain temps, Elisabeth s'est battue contre la maladie, un combat qu'elle a malheureusement perdu. Ici, tristesse et chagrin sont perceptibles, les cœurs sont lourds en quittant le cimetière de Baraka, qui sera sa dernière demeure pour l'éternité. Un peu plus gai à présent dans le cadre de la célébration de la fête de l'Assomption consacrant l'élévation de la Sainte Vierge au ciel après sa mort. Les fidèles de l'Église catholique du Gabon ont battu le bitume mercredi en début de soirée pour le traditionnel chemin de croix. Plus de précisions avec Philippe Oyaga, Sabrina Polo et Frendongo. La communauté de l'Église catholique du Gabon a pris part à la procession organisée par la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Un chemin de croix qui a vu la participation de nombreux fidèles venus honorer cette fête issue de la tradition chrétienne. L'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est une vérité de foi dans l'Église catholique. Et cette vérité de foi nous dit que la Vierge Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Tout simplement parce que, partant même des mérites de son fils, elle a été préservée du péché originel. Chants et prières ont accompagné la marche des chrétiens du petit séminaire Saint-Jean à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et dans Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Cette vérité de foi nous dit que la Vierge Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Tout simplement parce que, partant même des mérites de son fils, elle a été préservée du péché originel. Et parce qu'elle a été préservée du péché originel aussi, le Seigneur Dieu, et partant même du Seigneur Jésus-Christ qui est son fils, n'a pas permis que son corps puisse faire l'expérience de la putréfaction. Un itinéraire chargé de signification aux yeux de ces pèlerins qui, par ce geste, ont accompli un des devoirs de leur foi chrétienne. Célébration de l'Assomption avec les chrétiens catholiques du monde ce jeudi, une fête qui symbolise l'élévation de la Vierge Marie au ciel par les anges. Nos reporters Martial Tsanga et Frendongo se sont rendus pour vous à la paroisse Saint-André de Libreville pour assister à la messe. Regardez. Louange et adoration ont constitué l'hymne à la gloire de l'élévation de la Vierge Marie. Mais outre ces chants de louange et d'adoration, l'évangile selon saint Luc, extrait du chapitre 1, versets 39 à 56, a édifié les fidèles. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » En rendant hommage à la Vierge Marie, Mère du Christ, par l'évangile de saint Luc, louange et adoration, les fidèles catholiques espèrent enseigner et partager la valeur et la grandeur de l'amour d'une mère pour ses enfants.
sport pour boucler avec la Fédération gabonaise de cyclisme qui a organisé ce jeudi une compétition dénommée la course de l'indépendance, une compétition qui a vu deux catégories en action, à savoir les seniors qui ont parcouru 120 km en circuit fermé et les juniors 30 km. Dans la seconde catégorie, Libiki Roland du Vélo Club Franceville s'est adjugé le premier prix et chez les élites, la première place a été arrachée par Amidou Sawadogo du Vélo Club Libreville en 3h36. Écoutons l'athlète Amidou Sawadogo au micro de Douglas Tonton et Frendo. Je compte améliorer mes performances, aller toujours de l'avant et continuer le travail. Il faut aussi l'encouragement des membres du gouvernement qu'ils mettent assez de moyens dans le cyclisme pour qu'on puisse faire quand même quelque chose de bien. C'est ça un peu. Voilà, c'est la de la rédaction. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.